Bonjour à tous, je suis très heureux d'être ici. Alors j'ai 5 ans, je regarde un championnat d'athlétisme à la télé et je dis à mon père, tu sais papa, plus tard, je ferai les Jeux Olympiques. Mon père se lève, va dans la cuisine et la suite, je vous la raconterai un petit peu plus tard. Alors, je m'appelle Arnaud Assoumani, je suis né le 4 septembre 1985 d'une mère blanche française et d'un père black d'origine comorienne. Je suis ce que l'homme peut faire de mieux, un métis. J'ai une sœur et un frère, on ne partage pas la même mère. Et j'ai une petite particularité, c'est que je suis né sans avant-bras gauche. Alors mes parents, j'imagine en tant que parent, on a un petit peu peur justement de son fils qui a un handicap et qui va grandir dans une société pas forcément évidente. Et donc du coup, ils me poussent à la natation. Ils sont très sportifs eux-mêmes. Mon père a fait 25 ans de basket, ma mère a fait le même temps de volleyball. Et donc je suis bébé nageur, j'ai 2 ans et je vais faire de la natation pour encore 12 autres années. Donc de barboter au début, après je commence à réellement nager, à nager de plus en plus vite et faire des compétitions jusqu'à un niveau interrégional, en brasse surtout. Et je me rappelle de ma première compétition, donc c'était sur la droite, c'était aux Ulysses. Et je suis sur la dernière longueur. Tous les compétiteurs sont déjà arrivés. Et moi, j'entends encore les encouragements. Et je suis en train de couler. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai pas du tout abandonné. Je me suis dit, voilà, faut finir la course, quoi. Faut aller jusqu'au bout. Et donc j'ai découvert à ce moment-là, déjà, la persévérance et ce que voulait dire un petit peu le dépassement de soi. Alors ça, c'est pas mes dessins. Je dessine beaucoup mieux que ça. Non, alors comme chaque enfant, en fait, j'ai appris à lire l'heure. J'ai aussi appris à faire du vélo. Mais pour moi, c'était un petit peu différent parce que pour mettre une montre, par exemple, tout seul, il faut que j'élabore une petite technique, quoi. Donc chaque montre a son système de fermeture. Et au départ, là, je porte pas de montre aujourd'hui, donc c'est pas un bon exemple, mais je vais mettre 20 minutes pour la mettre. Et puis on va me dire, tu veux que je t'aide? Et je dis non, il faut que j'y arrive tout seul. Et puis au bout de 10 fois, je vais mettre peut-être 30 secondes, quoi. Et pour le vélo, c'est un petit peu pareil. Au début, j'étais sans prothèse, donc vous imaginez, vous êtes un petit peu déséquilibré comme ça, il faut faire un petit peu attention au menton. Et je découvre qu'il faut que je m'adapte, que mon corps compense vraiment super bien. Et ça, c'est des qualités qui vont me suivre un petit peu plus tard. Alors juste avant, je reviens là-dessus parce que j'ai pas fini. Je suis un passionné de sport. Donc je fais de la natation, mais je fais jusqu'à 3 sports en même temps, de basket, tennis de table, et puis je pouvais faire un match de foot avec les amis entre-temps. Mais ce que je voulais réellement faire, c'était l'athlétisme. Et donc mes parents divorcent malheureusement. Je me retrouve à vivre seul avec ma mère du côté d'Angers, à Rochefort-sur-Loire, dans un village. Je suis le seul black avec un handicap. Donc voilà, c'est un changement de vie puisque je suis né et j'ai grandi en région parisienne. Et donc il m'autorise à 12 ans à faire de l'athlétisme parce qu'avant il pensait que c'était trop traumatisant. Et donc là, je suis super content en fait parce que je touche à tout, je suis avec les potes, on s'amuse et tout. Mais je suis bon en fait dans la discipline que j'aime, c'est-à-dire les châteaux de sable. Le saut en longueur, vous suivez pas très bien quand même. Hein. Et donc, voilà, je progresse, quoi. Et surtout, je m'amuse. Donc, de champion départemental, je suis sur champion régional après, champion interrégional. Et en 2002, je raccroche définitivement la natation. Et je me dis, maintenant, je me consacre exclusivement à l'athlétisme parce que, voilà, j'adore ça, quoi. Et donc, la même année, je participe pour la première fois au championnat de France jeune à Angers. Et je termine dans les 10 meilleurs Français. Alors, avec mon entraîneur de l'époque, Gaël Gonzalez, on se dit, mais peut-être que ton niveau est intéressant par rapport au handisport, au monde paralympique. Alors moi, je ne connaissais rien du tout. Ce que je voulais faire, c'était de l'athlétisme. Je voulais pas forcément faire de l'athlétisme avec des gens qui me ressemblent, avec des gens, j'avais pas de dread à l'époque, mais avec des gens métis ou avec quelqu'un qui a un avant-bras en moins, par exemple. Donc on va au championnat de France et là, en fait, on se rend compte que le niveau que j'avais en valide m'amenait déjà dans les 3 meilleurs mondiaux. Et de là, je fais ma première sélection en 2003 pour les championnats d'Europe, où je remporte 3 médailles
d'or, donc c'était juste énorme pour moi. Mais surtout, je découvre réellement un nouveau monde, le monde paralympique, et également le monde avec des personnes qui ont un handicap. Et je crois que j'ai jamais eu autant de plaisir en fait à être avec des gens. Je me suis jamais autant amusé. Il y a une dérision folle, on se chambre énormément. Et surtout, en fait, on voit déjà aussi des personnes avec des handicaps beaucoup plus lourds, des personnes qui sont amputées des 4 membres ou autres. Et au départ, ouais, c'est pas forcément évident. Et moi, je me suis jamais considéré handicapé. Et ce que je me rends compte, c'est que eux, c'est exactement la même chose, quoi. Ils sont jamais considérés handicapés. Et c'est assez marrant parce qu'en fait, à ce moment-là, je me suis dit, mais en fait, ça me renvoie à mon propre handicap. Mais voilà, j'avais 17 ans, je me levais tous les matins et donc je me voyais bien dans le miroir. J'ai eu aussi des moqueries au collège où à des moments ça n'a pas été forcément évident. Mais voilà, ça me renvoyait mon handicap. L'année d'après, ma première sélection, je participe aux Jeux paralympiques d'Athènes. Donc Jeux paralympiques, pour moi c'était juste monstrueux. J'ai à peine 19 ans et cérémonie d'ouverture, 70 000 spectateurs. On est comme ça dans le, dans le couloir juste avant de rentrer et voilà, on a les yeux qui brillent. C'était vraiment hallucinant. Et donc je décroche une médaille de bronze pour ma première participation avec 6,91 m. Sur le moment, je suis déçu en fait parce que je venais de faire 7,11 m cette année-là, et donc je me disais, ouais, c'est pas terrible. Sauf qu'au final, c'est quand même pas mal. Mais je découvre aussi ce dont beaucoup de sportifs sont pas victimes, mais vivent avec la blessure. Et donc je vais avoir pendant 3 autres années, j'ai une blessure au dos, et on ne sait pas réellement ce que c'est, et donc je vais rechercher. Mais c'est une période où je vais devoir justement faire un travail aussi mental. Je n'avais pas de coach mental à ce moment-là, mais je devais avoir un équilibre en tout cas. Donc je ne vous ai pas parlé des études, mais la priorité pour mes parents a été toujours les études, de me dire dans tous les cas, c'est pas le sport qui te fera vivre, quoi. Donc faudra bien travailler, quoi. Donc j'ai eu un cursus assez classique, j'ai fait un bac scientifique, après je suis arrivé à Paris, j'ai poursuivi des études dans l'audiovisuel, je suis monteur vidéo de formation. Et j'ai découvert la créativité d'ailleurs. J'étais créatif, une qualité que je ne pensais pas avoir. Et un peu plus tard également, j'intègre une formation à Sciences Po, la première promotion pour les sportifs de haut niveau. Et il y a un autre équilibre que j'ai et que j'adore, c'est la musique. Alors la musique, vraiment la seule chose qui fait que j'étais un peu dégoûté entre guillemets, qu'il me manque un bras, c'était de ne pas pouvoir jouer d'instrument, quoi. Je ne peux pas vraiment jouer de piano. À la rigueur, à une main, j'en faisais un peu. La guitare, c'était compliqué, même si je joue quelques trucs de Nirvana et d'autres. Mais surtout, j'ai découvert à 15 ans le beatbox, en fait. Donc le beatbox, je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est la musique avec la bouche, comme ça, par exemple. Now my hands are cold. Donc bon, voilà. Et la musique, je découvre aussi par mon cousin Clément la batucada, donc le samba, et un instrument percussif qui s'appelle le répinique, qui ressemble donc, comme vous voyez, à une grosse caisse claire, et ça se joue en fait avec une baguette et la main. Et quand je vois cet instrument au Carnaval tropical de Paris, je me dis waouh, c'est excellent, je suis sûr que je peux jouer de cet instrument-là, quoi. Donc du coup, je commence une école de samba. Et mon objectif était au bout d'un an, de rejoindre Sambatouk, qui était à l'époque en fait le meilleur groupe sur Paris. Il faut entre 2 et 3 ans normalement pour y arriver. Donc je me dis bon allez, je vais travailler dur et puis j'espère que ça va le faire, quoi. Au bout d'un mois de débutant, je passe à avancé, personne qui joue depuis 1 ou 2 ans. Et au bout de 3 mois, à ma plus grande surprise, j'ai le mestre da batteria, le chef d'orchestre, qui me dit ça te dirait pas de venir jouer avec Sambatouk? Je dis bah ouais, carrément, c'est énorme. Donc du coup, j'ai été jouer avec eux. Et au bout de 9 mois, pour la fête de la musique, on a décidé d'organiser la fête de la musique place d'Aligre à Paris. Et je me suis dit, je pense que je peux diriger, j'ai jamais fait, mais bon, je vais apprendre un peu et puis ça devrait le faire. Et en fait, on s'est entraîné pendant 3 mois et le résultat était juste monstrueux. Donc en cette année-là, et pendant cette période où justement je suis en train de me reconstruire mentalement, je me reconstruis également physiquement. Je n'ai toujours pas compris pourquoi j'avais des soucis au niveau du dos.
Mais j'ai accepté ces soucis-là, j'ai fait le maximum que je pouvais faire justement pour vivre avec et puis soulager la douleur. J'intègre un groupe professionnel, à l'époque c'était avec le Team Lagardère, et je m'entraîne avec Guillaume Tanon, qui est le meilleur entraîneur de sprint français. Et à partir de ce moment-là, je repars un petit peu d'une feuille blanche en fait. Je me dis, j'ai pas de limite, j'ai plus de record, et surtout, j'ai en ligne de mire Pékin et remporter la médaille d'or. Donc à Pékin, après toutes ces années de galère, et tout va bien, au bout du deuxième essai, je fais 7,23 m, je bats le record du monde à l'époque, et je décroche cette médaille d'or, voilà, qui était un peu inespérée pendant ces 4 ans, où j'avais j'allais quasiment arrêter l'athlétisme. C'était juste dingue parce que le nid d'oiseau, comme vous le pouvez le voir, était archi-comble, il y avait 90 000 spectateurs. Bon, les gens ne connaissaient pas tellement l'athlétisme, hein. L'État avait dit, allez, il faut que les stades soient remplis. Qu'importe, l'ambiance était quand même folle pour moi et ils ont quand même dû me virer après mon tour d'honneur parce que je restais trop longtemps, quoi. Ils disent, ouais, t'es sympa le français là, mais bon. À partir de ce moment-là et cette médaille d'or, il y a vraiment eu un déclic. Lorsque j'étais sur le podium, la Marseillaise, alors il y avait un petit manque, c'était ma famille. Ma famille ne pouvait malheureusement pas être présente, ni les amis. Mais ce rêve justement que j'avais en moi de vouloir participer aux Jeux Olympiques, qui est vraiment un rêve d'enfant, s'est progressivement transformé en fait. Et je me fixe à ce moment-là l'objectif de participer aux Jeux Olympiques et aux Jeux Paralympiques, ce qui à ce moment-là, ça s'est jamais fait au niveau français et au niveau international. Oscar Pistorius l'a fait en 2012. Donc pour vous situer, je vous ai dit 7,23 m record du monde à ce moment-là. Pour se qualifier à Londres, il faut que je saute 8,20 m. Donc ça fait 1 mètre, un petit peu moins, 97 cm, pareil. Et c'est réellement un monde en son longueur. Mais je suis confiant et je dois vous avouer quelque chose d'ailleurs à ce propos, et enfin ça j'en ai jamais parlé réellement, c'est que depuis tout petit, j'ai une croyance, on parle beaucoup de religion, c'est que quel que soit mon objectif et quel que soit ce que je veux faire plus tard, je me dis que quoi qu'il arrive, j'y arriverai. Je ne sais pas d'où ça vient, peut-être le fait que j'ai dû m'adapter toute ma vie par rapport à cette petite particularité. Toujours est-il que je sais que c'est possible et que je vais y être, quoi. Donc entre 2009 et 2010, je connais ma plus grande progression. De 7,23 m, je bats de multiples fois le record du monde pour sauter 7,75 m à la fin 2009. Et je saute 7,82 m l'année d'après à Bercy au championnat de France élite valide. J'aime pas dire valide en e-sport, pour moi c'est pareil. Je suis spécialiste de son longueur et pas de handicap. Et je termine sur la je termine sur la 3e marche du podium. Et pour moi c'est assez énorme parce que d'une, symboliquement c'est fort pour dire c'est génial, le premier athlète avec un handicap, etc. Mais surtout je montre que les gars, il faut raconter sur moi. Je serai là dans 2 ans. Et en 2012, alors l'année d'après, en 2011, je progresse encore. Je saute à 7,91 m avec un petit peu trop de vent. Je mords pour la première fois des sauts à plus de 8 mètres. 8,10 m, 8,15 m peut-être. Mais toujours est-il, c'est mordu. Alors juste pour vous dire, le saut en longueur, il y a une course d'élan, on saute, mais il y a une petite contrainte, c'est la planche. Il ne faut pas mordre, il y a une plasticine. Et donc malheureusement, des fois je mordais de 2 cm, des fois un peu plus. Vaut mieux pas trop y penser parce que sinon c'est un petit peu dur. Et donc en 2012, en fait, j'ai l'idée de lancer un concours qui s'appelle Golden Arm et qui est pour customiser ma prothèse de course, de compétition. En parallèle, j'ai fait des recherches avec des biomécaniciens pour améliorer mon équilibre justement par rapport à cette prothèse. Et je me dis, ouais, ça peut être super cool quand même si elle a un aspect un peu fun et le thème c'est super-héros. Donc vous pouvez faire un peu ce que vous voulez. Si vous voulez, vous pouvez faire un truc un peu à la Tron ou ce que vous voulez. Et donc pour moi, c'est vraiment passer le message que emmener le handicap là où on ne l'attend pas forcément, c'est-à-dire dans un milieu créatif et positif. Et également dire que en fait les prothèses c'est cool quoi. Il y a des choses que vous pouvez pas faire, par exemple du baseball.
avec votre bras. Ou masser vos potes, un peu mal au dos. Ou également se séparer d'elle lorsqu'elle vous énerve. Je vois que certains messieurs là aimeraient bien faire ça de temps en temps. En 2012, donc, je veux briser des barrières et en même temps, j'ai une grosse pression médiatique. J'ai des sponsors qui me permettent de vivre et de m'entraîner dans les meilleures conditions. Je commence à avoir des problèmes avec mon entraîneur, avec qui ça se passait très bien. On a une mauvaise relation. Et en même temps, bah voilà, je reconnais des blessures. Donc c'est pas la situation idéale. Et à 10 jours des championnats de France, je me blesse gravement au tendon d'Achille. Je ne sais pas encore ce que j'ai. Mais les championnats sont à Angers. C'est mon objectif. Donc voilà, je sais pertinemment que je vais y arriver, quoi. Je dis c'est pas un tendon qui va faire que ça va mal se passer. Et donc à Angers, dès l'échauffement, j'ai mal. Et je me dis, bon, allez, accroche-toi, ça va le faire. Et sur la piste, lorsque voilà, je suis en train d'impulser avant que le concours démarre, je ressens une énorme douleur, comme si on me plantait une aiguille dans le mollet et dans le tendon d'Achille. Et là, je comprends que bah, ça va pas être possible, quoi. Et là, c'est super dur. Je craque, en fait, parce que bah, c'est le stade de mes débuts. Et puis surtout, il y a mes grands-parents qui sont dans le stade, il y a ma famille. Et donc, voilà, je voulais en tout cas sauter devant eux, même si je ne me qualifiais pas. À ce moment-là, c'est pas terminé en fait, parce qu'il y a encore les Jeux paralympiques derrière. Et j'ai une médaille, voire 2 médailles à aller chercher, en individuel, en saut en longueur et en triple saut. En triple saut, je me suis entraîné réellement 2 mois sur les 4 ans, plus pour le fun entre guillemets. Je passe tout près de la correctionnelle parce que sur le 5e essai, lors des Jeux, je me fais mal à la cheville. Et sur le dernier essai, j'arrive à, je ne sais pas comment, me déchirer et je remporte une médaille d'argent. Donc à Londres, vous me voyez, j'ai le sourire à gauche avec cette médaille d'argent. Et le lendemain, 2 jours plus tard, pardon, je retrouve le même Chinois qui m'a battu pour le triple saut en saut longueur. Et donc là, je sais que ça ne va pas être la même chose du tout parce qu'il est sur mon terrain, avec tout ce que j'ai vécu. C'est pas possible que tu gagnes, quoi. Sauf que le Chinois, il saute 7,15 m. Je commence le concours à moins de 7 mètres. Quelques jours avant les championnats, j'avais sauté à 7,50 m et je m'étais dit, bah, je suis revenu à mon meilleur niveau. Et là, je suis un peu perdu, je comprends pas. Et en fait, je suis de nouveau dans le rouge, je suis fatigué. Et pour la première fois de ma carrière, je dois avancer mes foulées. Je dois être plus près de la planche parce que j'arrive fatigué, quoi. Donc de 19 foulées qui est mon élan complet, je passe à 15 foulées, puis à 13 foulées. Et donc, je saute 7,06 m sur le 4e essai. Je me dis, allez, tu peux le faire, quoi. Il te reste 2 essais, fais-le, quoi. Et sur le dernier essai, tout le monde se lève dans les tribunes et croit que j'ai gagné. Et en fait, je réalise 7,12 m et je suis 3e, quoi. Donc pour moi, à ce moment-là, ça tombe un petit peu comme un coup près, comme un deuxième échec vraiment difficile à avaler. Sauf qu'en réalité, c'était pas le plus difficile pour moi. Ce qui était le plus difficile, c'était que je sautais devant ma famille et que je voulais les rendre fiers et que pour moi, ça passait par une médaille d'or. Sauf qu'en réalité, c'était pas vraiment ça le plus important. J'ai mon oncle qui est venu me voir et qui m'a dit merci, merci Arnaud. J'ai dit qu'est-ce qu'il me raconte, je viens de faire deuxième, merci pourquoi? Il me dit merci parce que il me dit bah moi ça fait 15 ans que j'ai pas vu ton père et que j'ai pas vu ta sœur et grâce à toi nos 2 familles sont réunies. Et c'est là que j'ai compris que bah voilà en fait tout le monde était fier de moi et puis il n'y avait que moi qui était réellement triste et que c'était vraiment pas l'essentiel. Le point positif par rapport au jeu et qui me dépasse en tant que personne et que mes objectifs, c'est que j'ai été élu au Conseil des athlètes au sein du Comité international paralympique, donc pour représenter avec 9 autres collègues tous les athlètes du monde entier. Donc ça, c'est une réelle fierté et on fait réellement quelque chose qui a du sens, pas pour soi-même mais pour les autres. Après tous ces événements et ces 4 ans de dur travail, je prends des vacances et je vais pour la première fois aux Comores avec mon cousin, mon frère, et puis je suis accueilli comme un héros national et je découvre un pays incroyable de tolérance et je comprends un petit peu mieux d'où vient mon métissage déjà parce que c'est un pays qui est très très métissé et on vit des choses exceptionnelles. Je ne pourrais pas vraiment vous en parler, là je pourrais vous en parler pendant des heures. Mais maintenant, voilà, quoi d'autre? Est-ce que je continue? Oui, je continue bien sûr. J'ai pas réussi, c'est un échec, mais j'apprends de mon échec. Et le but pour moi, voilà, c'est de me tourner vers Rio 2016
et j'ai toujours le même objectif. Est-ce que je vais réussir? J'en sais rien. Par contre, je pars sur la route pour de nouveaux... Vous connaissez pas ça? C'est des voitures automatiques, ça. Tu peux dormir et tout. C'est mieux que la Google Car. Et donc je m'envole vers les États-Unis, vers des meilleures conditions d'entraînement. Je m'entraîne au centre olympique à Chula Vista avec ce groupe un peu crazy. Voilà, vous pouvez voir, le cadre est pas trop mal. Et je m'entraîne parmi les meilleurs athlètes du monde. Will Clay, pour ceux qui connaissent, double médaillé olympique, longueur et triple saut. Brittney Reese, la seule femme à avoir remporté 3 fois le championnat du monde en saut longueur, et qui est championne olympique. Et je suis le seul en fait athlète à pas avoir réussi à sauter 8 mètres. Le loser. Et donc aujourd'hui, je continue en fait à garder ce personnage pour faire vivre un petit peu mon aventure américaine à mes proches et à ceux qui me suivent et ceux qui le veulent. Ça s'appelle Golden Arm avec Golden Vespa, donc la prothèse créée par Thomas Ourdin, le gagnant du concours. Et je fais ça sous forme de petits épisodes. J'essaye d'utiliser mes compétences de monteur, ce que j'aime, la musique, etc., pour avoir un truc assez rythmé, assez punchy. Voilà, pour faire vivre l'athlétisme, mais pas que, quoi. Juste ce que c'est que la vie de sportif de haut niveau est un peu loin des clichés qu'on peut avoir. Donc, j'ai 5 ans, je regarde un championnat d'athlétisme à la télé, et lorsque je dis à mon père, plus tard, je ferai les Jeux Olympiques, papa, il part dans la cuisine. Et donc la suite que je vais vous raconter m'a été racontée par mon tuteur de Sciences Po. Mon père, assez pudique et qui montre peu ses émotions, et aussi la personne la plus optimiste que je connaisse, me l'aurait jamais dit, quoi. Mais en fait, il est parti dans la cuisine pour pleurer. Il s'est dit, parce que mon fils a un handicap, ce sera pas possible. En réalité, toute ma vie, j'ai eu des compétences, comme chacun d'entre vous avec vos expériences. Et ces qualités, pour l'instant, je les mets au service du sport. C'est assez personnel, assez égoïste, on va dire. Mais le but, c'est justement de pouvoir utiliser ces qualités, ces compétences développées, aussi au service des autres et pour pouvoir redonner. Et durant tous ces moments-là, ce qui est le plus important, en fait, c'est que le rêve emmène bien au-delà de même notre simple rêve, sans qu'on l'ait forcément touché. J'ai fait des rencontres exceptionnelles durant ma carrière qui n'est pas terminée. Je rencontre des gens incroyables aujourd'hui. Et ces personnes-là qui étaient en Argentine, qui ont eu un accident tragique, elles pourraient être à ma place pour vous raconter leur parcours, très fort également, et qui pourraient vous inspirer. Donc je suis simplement un sportif de haut niveau, je pourrais être quelqu'un d'autre, qui vous raconte mon parcours. Et voilà, si je peux vous éclairer, la seule chose que j'ai à dire, c'est que la différence est une force et que nos différences peuvent nous amener au-delà du possible. Merci beaucoup.